Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se transforme en véritable détective. Notre mission, résoudre un des plus grands mystères de la grammaire française, la fameuse différence entre la nature et la fonction d'un mot. C'est parti, l'enquête est ouverte. Ah, nature ou fonction, je ne comprends rien à la grammaire. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Si ça résonne un peu, eh bien, pas de panique, c'est une confusion super courante. Mais promis, à la fin de cette explication, tout ça sera beaucoup plus clair. Alors, voici notre plan d'attaque, notre feuille de route de détective. D'abord, on va bien cerner le mystère. Ensuite, on partira à la recherche d'un premier indice crucial. Puis, on examinera la carte d'identité du mot, son travail, pour enfin, bien sûr, résoudre l'affaire et rédiger le rapport final. En route! Bon, première étape de notre mission, le mystère. Quelle est cette fameuse différence? C'est vrai que, de prime abord, distinguer la nature et la fonction, ça peut paraître un peu compliqué. Mais en réalité, avec les bons outils détectives, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Le secret, c'est de poser les bonnes questions. Et voilà, le secret, il est juste là sous nos yeux. Pour la nature, la question à se poser, c'est « qui es-tu » C'est comme sa carte d'identité, ça ne bouge jamais. C'est ce que le mot « est ». Et pour la fonction, on change de question. Que fais-tu ici, dans cette phrase? Ça, c'est son job, son rôle du moment. Et un job, bien sûr, ça peut changer. Ok, pour que tout ça devienne vraiment concret, on va utiliser notre premier indice de détective. C'est une petite analogie qui va tout éclairer. Pour l'instant, on oublie la grammaire, on oublie les mots et on va imaginer quelque chose de très simple. Regardons ce camion. Quelle est sa nature? Eh bien, c'est d'être un camion. Simple nom, il pourra être repeint, modifié, peu importe ce qu'il fait ou où il va, son identité profonde, sa nature, ne changera jamais. Ça restera toujours, au fond, un camion. Mais attention, ce même camion, il peut avoir plusieurs boulots, plusieurs fonctions. Par exemple, il peut servir de camion de pompier. Sa fonction, c'est alors d'éteindre des feux. Mais le lendemain, hop, on le transforme en camion de glace. Sa fonction devient alors de vendre des glaces. Est-ce que sa nature a changé? Pas du tout, c'est toujours un camion. C'est juste son rôle, sa fonction qui a été modifiée. Bon, maintenant que l'idée est claire avec notre camion, revenons à nos mots. Appliquons exactement la même logique. On va commencer par la nature, qui est, en quelque sorte, la carte d'identité du mot. Une carte d'identité permanente qui ne change jamais. La nature, on peut aussi dire la classe grammaticale, c'est donc ce que le mot est au plus profond de lui-même. C'est son identité, gravée dans le marbre. Si on a un doute, on peut même la vérifier dans le dictionnaire. Et cette identité, elle ne changera jamais, quelle que soit la phrase dans laquelle on trouve le mot. Alors, ouvrons notre dossier de détective et regardons les fiches d'identité les plus courantes. On a bien sûr les noms, comme chien ou Salomé, les déterminants qui les accompagnent, comme le, une, les adjectifs qui les décrivent, comme petit, bon, les verbes qui expriment l'action, comme mange, est, et puis d'autres comme les adverbes ou les prépositions. Voilà les principales personnalités qu'on va croiser dans nos enquêtes. Maintenant qu'on a bien compris la carte d'identité, passons à la deuxième partie de l'enquête, le travail du mot, c'est-à-dire sa fonction. Si la nature, c'est ce qu'un mot est, la fonction, c'est ce qu'il fait. C'est son métier à un instant T, dans une phrase bien précise. Et la grosse différence, c'est que la fonction, elle, peut changer tout le temps. Elle dépend complètement de la place et du rôle du mot par rapport aux autres mots de la phrase. C'est vraiment son job du moment. Et comme notre camion, un même mot peut totalement changer de métier d'une phrase à l'autre. Alors, quels sont ces fameux métiers? Regardons les plus courants. Un mot peut être sujet, c'est lui qui fait l'action. Il peut être complément d'objet, il complète le verbe. Il peut être complément circonstanciel pour donner des détails. Il y a aussi attribut, épithète, complément du nom. Bref, plein de jobs possibles sur le grand chantier de la phrase. Bon, assez de théorie, place à l'action. Il est temps de mettre notre casquette de détective et de résoudre une vraie affaire. On va prendre un mot, notre suspect, et on va l'analyser pour voir concrètement sa nature et ses différentes fonctions. Alors, notre suspect du jour est le mot chocolat. On va le suivre à la trace dans deux phrases différentes. L'objectif, observer comment son rôle change alors que son identité, elle, reste la même. Première scène de crime, la phrase est « Salomé mange le chocolat ». D'abord, la nature de chocolat, c'est un nom. Facile, c'est sa carte d'identité. Maintenant, sa fonction. Qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase? On se pose la question, Salomé mange quoi? Le chocolat. Ah, il complète le verbe mange. Sa fonction est donc complément d'objet. Ok, deuxième scène. On retrouve notre suspect dans une autre phrase.
Le chocolat est bon. D'abord, sa nature. Est-ce qu'elle a changé? Mais non, bien sûr que non. Chocolat est toujours un non. Par contre, sa fonction, attention, on pose la question. Qu'est-ce qui est bon? La réponse, le chocolat. Cette fois, il est devenu le sujet de la phrase. Le verdict tombe. C'est clair comme de l'eau de roche. Le mot chocolat a bien gardé sa nature de non dans les deux phrases. Mais sa fonction, elle, a complètement changé. Il est passé de complément d'objet à sujet. L'affaire est classée. Voilà, l'enquête est terminée. C'est maintenant l'heure de rédiger le rapport final du détective. Un petit résumé pour être sûr de bien retenir les points essentiels et de ne plus jamais tomber dans le piège. Finalement, tout se résume à deux questions clés, deux questions magiques. Pour la nature, la question est « Qui es-tu » On cherche la carte d'identité du mot. Et pour la fonction, la question est « Que fais-tu » Là, on cherche son job dans la phrase. Si on garde ça en tête, impossible de se tromper. Et voilà, le mystère est résolu. La clé maintenant, comme pour tout bon détective, c'est l'entraînement. La prochaine fois qu'on lit une phrase, pourquoi ne pas s'amuser à faire ce petit jeu? Prendre un mot et se poser les deux questions. C'est le meilleur moyen pour que ça devienne un réflexe. L'enquête grammaticale, finalement, ne fait que commencer.